Voici le Jésus qu'on vous a envoyé sur TikTok pour venir changer votre vie. Le monde que tu vois n'est pas ce qui est. Il y a une autre sphère qui te contrôle, qui contrôle ta destinée, surtout sur les réseaux sociaux. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout de la partager parce que tu vas apprendre beaucoup. Si cette vidéo est vide de sens, désabonne-toi. C'est le conseil parce que je vois pas ce que je pourrais encore t'apporter dans ta vie. Il y a de cela quelques temps, je faisais cette vidéo sur Kabyland. Les gens sont venus m'insulter énormément en disant que non, Kabyland a réussi comme ceci, comme cela. Depuis un certain temps, nous voyons quelqu'un qu'on appelle Maman Cathy sur les réseaux sociaux. Après multiples enquêtes, les gens qui recevaient les cadeaux d'elle finissent eux-mêmes par dire qu'ils ne la connaissent pas. Peut-être c'est un robot, ce sont des personnalités anonymes qui les envoient les cadeaux sur les réseaux sociaux. Après avoir constaté que ce sont des personnes anonymes qui les envoient les cadeaux sur les réseaux sociaux, ma pensée est rentrée en arrière. Quand vous regardez la série des jeunes TikTokers africains qui ont collaboré pour pouvoir évoluer ensemble, je parle d'Axel Merrill, je parle de Antala, je parle de Kimi, je parle en fait tout ce groupe-là qui s'est créé. Vous allez constater que ce groupe a pratiquement toutes les nationalités francophones. Ce groupe a pratiquement toutes les nationalités francophones. Et ce groupe, lorsqu'ils montent pour pouvoir jouer les matchs sur TikTok, ils évoluent énormément et reçoivent énormément de cadeaux venant de qui? Des personnalités anonymes que eux-mêmes ne sont pas capables de pouvoir déterminer. Le premier constat, pourquoi tous les pays ont la capacité de pouvoir se rassembler ensemble. Pourquoi dans pratiquement chaque pays, il y a un leader TikToker. Ça se pose des questions. La deuxième entité est que depuis un certain temps, on a dépassé un peu ce côté de Kimi, on est rentré dans une foyer qui est le jeune Tengerere. Le voici. Il est en train d'évoluer en Afrique. Il fait des contrats avec Monsieur X, il fait des contrats avec Monsieur Y, il fait des contrats partout. Mais il y a quelque chose qui a relevé sur cet enfant, c'est qu'il est mineur. Il est un enfant et être sur les réseaux sociaux, ça demande d'avoir un certain âge. Mais on se poserait la question, pourquoi est-ce que ces réseaux qui ont des restrictions avancées vont quand même jusqu'à laisser des enfants d'un certain âge évoluer jusqu'à avoir une très grande visibilité, avoir des pages normales. Pourquoi? Question. Ces enfants, maintenant, on les fait évoluer et ils commencent à signer des partenariats avec des personnes qui ont une certaine notoriété. Je vais t'apprendre ici que il y a une vision d'abrutissement de la jeunesse africaine qui est assez planifiée, qui est assez mise en vue et qui a une bonne stratégie marketing. Lorsqu'on fait avancer, lorsqu'on fait évoluer des jeunes, on les envoie des cadeaux anonymes. Cela attire beaucoup d'autres jeunes comme toi, africains. Je dis bien, si on a fait évoluer Antala, il y a combien de personnes derrière Antala qui sont venus s'asseoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour vouloir jouer les matchs et recevoir les gros cadeaux qui coûtent aussi 400 €, 500 €. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de combien d'Axel Merrill ont abandonné l'école pour pouvoir suivre Axel Merrill venir sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Et que devient cette jeunesse? Elle devient une jeunesse désœuvrée qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, à commencer à dire que la vie est facile. Lorsqu'on va donc prendre pays par pays, on va faire monter une personne, on va le faire évoluer, on va le faire progresser. Et en le faisant progresser, il attire beaucoup d'autres personnes pour venir s'asseoir et devenir désœuvrés, abandonner les travaux et faire quoi? Devenir des consommateurs. Lorsqu'on fait venir, on prend ce petit garçon, on le fait monter, c'est qu'on ne s'arrête plus aux gens qui ont 18 ans, on rentre aux gens qui sont des mineurs, des petits enfants. Ce qui veut dire que
la jeunesse africaine, la jeunesse que vous êtes, on commence à pourrir votre mentalité en profondeur dès la souche, dès l'enfance. On commence à montrer qu'il suffit que tu fasses quelque chose de bête dans ton village, du n'importe quoi, on peut te donner une progression, on peut te donner une certaine visibilité. J'ai dit, ici sur la toile, il ne suffit pas d'avoir le talent, il ne suffit pas d'avoir les compétences, il ne suffit pas de tout ça, il suffit qu'ils décident, qu'un certain groupe de personnes décide de te donner une certaine visibilité pour impacter d'autres personnes et on te donne la visibilité. Mais si ton impact devient négatif pour eux, ne devient pas une bonne publicité pour eux, on te fait descendre. C'est très facile. C'est ça la loi. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde est programmé, il est planifié. La jeunesse africaine est programmée, la jeunesse africaine est planifiée. Pour ça, on met des personnes visibles que vous êtes capables de suivre. Combien de jeunes veulent devenir des Kimi aujourd'hui? Combien ont acheté des téléphones pour devenir des Kimi? Combien ont acheté des téléphones pour devenir des Axel Merrill? Combien? Entre-temps, nos terres sont comment derrière? Occupées, vendues. On oublie tout, on est ici, on cherche les cadeaux. Continuons à chercher les cadeaux. Un jour, notre grand-mère viendra aussi nous trouver, surtout qu'elle nous a trouvés sur les réseaux sociaux, et on va se retrouver que nous sommes un peuple qui n'a plus de direction. Les églises sont venues, c'est dépassé. Aujourd'hui, nous avons la toile, nous avons Internet. Où va le peuple? Où va la jeunesse? Elle est déjà affectée, elle attend les cadeaux sur les réseaux sociaux. Continue à attendre les cadeaux. Allume ton cerveau, mon frère.